Je me tenais dans la cuisine, les mains plongées dans la pâte à tarte, le parfum du beurre et du sucre flottant dans l'air. Je m'étais toujours dit que cuisiner était un acte d'amour, et à cet instant, je ressentais toute la tendresse que j'avais pour Lucas. Il avait 14 ans, cet âge délicat où l'on commence à se sentir adulte tout en restant profondément enfant. Je pensais à la manière dont il avait grandi, aux rêves que j'avais pour lui et à la façon dont je voulais le protéger des tempêtes de la vie. Pourtant, ce soir-là, le dîner n'était pas seulement pour lui. Ses amis, Thomas et Émile, seraient là aussi. Je me rappelais ma jeunesse, pleine d'illusions et d'ambition. J'avais des rêves de voyager à travers le monde, d'écrire des livres, de vivre des aventures. Mais la vie avait pris un tournant différent. Mariée, mère, j'avais choisi la stabilité. Pourtant, un parfum de nostalgie m'envahit alors que je regardais par la fenêtre, observant le ciel se teinter de rose. Claire, tu es une maman formidable, me murmura une voix intérieure. Mais le doute s'immisçait. Étais-je suffisante pour Lucas? La sonnette retentit, et je sursautai. Lucas courut ouvrir la porte, et je l'entendis rire en accueillant ses amis. « Salut les gars, vous allez adorer le dîner. » Je m'approchai, un sourire sur les lèvres. Thomas, avec son air décontracté et son regard pétillant, me fit un signe de la main. Émile, plus réservé, se tenait légèrement en retrait, un sourire timide sur le visage. « Waouh, ça sent bon ici. »« Qu'est-ce que tu prépares, Claire ?» demanda Thomas, ses yeux se posant sur moi d'une manière qui me fit frissonner. « Juste une tarte aux pommes et un poulet rôti, rien de spécial, » répondis-je en essayant de masquer mon malaise. Il maintenait son regard sur moi, et je sentais une chaleur monter à mes joues. C'était un regard qui me déstabilisait, qui me rappelait que je n'étais pas seulement la mère de Lucas, mais une femme qui avait encore des désirs enfouis. Le dîner se passa dans une ambiance joyeuse. Lucas et ses amis plaisantaient, riaient, et je les écoutais avec tendresse. Cependant, une tension sourde flottait dans l'air, comme une mélodie dissonante en arrière-plan. Chaque fois que je croisais le regard de Thomas, il me regardait avec une intensité qui me déroutait. Je tentais de garder une atmosphère détendue, mais son regard me perturbait. « Claire, tu te souviens de la fois où Lucas a essayé de faire du skate et qu'il est tombé ?» Émile lança une histoire qui fit rire tout le monde. Je souris, reconnaissant l'innocence de leur amitié. Mais, même au milieu des éclats de rire, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose ne tournait pas rond. Thomas continuait de me fixer, et à chaque fois que je le regardais, je voyais une lueur dans ses yeux, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. « Tu es trop sérieuse, Claire. Détends-toi un peu, » dit Lucas en me lançant un éclat de pain. Les rires fusèrent autour de la table, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que la situation était plus complexe qu'elle n'y paraissait. Après le dîner, alors que je débarrassais la table, je sentis une présence derrière moi. Thomas était là, juste à côté. « Merci pour le dîner, c'était vraiment délicieux, » dit-il, son regard perçant me faisant frémir. « Merci, Thomas. Cela me fait plaisir que tu aies aimé, » répondis-je, tentant de garder ma voix stable. Mais mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas comment gérer cette situation. Pourquoi ce jeune homme me regardait-il ainsi? Était-ce de l'admiration ou quelque chose de plus troublant? Alors que je poursuivais ma tâche,
Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que tout cela signifiait. Thomas était l'ami de mon fils, et cette proximité me faisait peur. Mon instinct maternel me disait de rester vigilante, de protéger Lucas à tout prix. Mais au fond, une petite voix me murmura que cette situation, bien que dérangeante, réveillait en moi des émotions que je croyais oublier. « Claire, tu veux que je t'aide ?» proposa Thomas, s'approchant davantage. Je me tournai vers lui, et pour un instant, je ne vis que ses yeux, brillant d'une intensité troublante. Il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait hésiter, comme si, derrière cette façade de jeune homme insouciant, se cachait une profondeur que je n'étais pas prête à explorer. Je me tiens dans la cuisine, les plats vides et les restes de notre dîner éparpillés autour de moi. L'odeur des épices se mêle à l'air frais du soir. Lucas et ses amis ont quitté la table, riant et plaisantant, mais moi, je me sens encore en train de digérer la tension qui s'était installée, comme une bulle prête à éclater. J'entends les rires au loin, mais je me concentre sur le bruit de l'eau qui coule du robinet. Soudain, Thomas entre dans la cuisine. Nos regards se croisent et je sens mon cœur s'accélérer. C'est vraiment une bonne idée de faire ce dîner, Claire. Tu es une cuisinière incroyable, dit-il avec un sourire qui semble plus que cordial. Je me sens rougir. Une chaleur familière se répand dans mes joues. Oh, merci Thomas. C'est gentil, mais c'était juste un repas simple. Je réponds en essayant de détourner le regard, mais je ne peux pas. Ses yeux sont captivants, presque hypnotisants. Il s'avance légèrement et la distance entre nous se réduit. J'essaie de me convaincre que je me fais des idées, que ce n'est qu'un compliment amical. Mais il continue. Non, vraiment, tu es formidable. Je ne sais pas comment Lucas a eu autant de chance d'avoir une mère comme toi. Un silence s'installe alors que je cherche mes mots. Que dois-je dire ? Je ne peux pas nier que ces paroles me touchent, mais je ne peux pas non plus oublier qu'il est l'ami de mon fils. Merci, Thomas. Ça fait plaisir à entendre. Je murmure, ma voix trahissant une nervosité que j'essaie de masquer. À cet instant, Lucas entre dans la cuisine, brisant la tension palpable. « Maman, tu peux me passer le soda, s'il te plaît ?» demande-t-il, ignorant complètement l'atmosphère étrange qui flotte entre Thomas et moi. Je me tourne, soulagée par l'interruption, mais un élan de confusion me traverse. « Oui, bien sûr, Lucas. » Voilà, je dis en lui tendant la canette. Thomas se redresse et s'éloigne légèrement, comme si la présence de Lucas refroidissait l'air. Je me demande si Lucas a remarqué quelque chose. Il continue de parler à Thomas, lui racontant une blague, plein d'énergie. Je les observe, mon cœur se serre. Voilà un moment parfait. Et pourtant, je me sens prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Alors que je commence à ranger les plats, je sens le regard de Thomas sur moi. Je me retourne et il me sourit, mais ce sourire me semble lourd de sens, une invitation silencieuse à quelque chose que je ne comprends pas. « Tu sais, Claire, » dit-il d'une voix plus sérieuse, « c'est vraiment agréable de passer du temps ici. J'ai l'impression de connaître ta famille depuis toujours. » Ma respiration se coupe un instant. Qu'est-ce qu'il essaie de dire ? Je me force à sourire, mais je me sens mal à l'aise. Oui, c'est agréable, je réponds, ma voix légèrement tremblante. Lucas, toujours absorbé par sa propre conversation, ne semble pas réaliser l'intensité de cet échange. Soudain, il s'éloigne, et je me retrouve seule avec Thomas. L'atmosphère devient pesante. Claire,
commence-t-il, mais je l'interromps, le cœur battant. Je pense que je dois aller vérifier si tout va bien avec Lucas, dis-je, me retirant rapidement. Je quitte la cuisine et me retrouve dans le couloir, mon esprit en ébullition. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ai-je mal interprété ses intentions? Je me sens confuse, tiraillée entre une attirance inexplicable et la nécessité de protéger mon fils. Je m'appuie contre le mur, fermant les yeux un moment pour rassembler mes pensées. Je n'ai jamais été dans une situation pareille. Je suis une mère, pas une femme, à la recherche d'une romance. Je soupire profondément, essayant de chasser les pensées dérangeantes. Lucas a besoin de moi, et je ne peux pas me permettre de me laisser emporter par cette situation délicate. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone à la main, les yeux fixés sur l'écran. Les messages de Thomas affluaient, comme une vague incessante qui m'emportait dans un tourbillon d'émotions. « Salut Claire, tu es magnifique aujourd'hui. Je pense à toi. On devrait vraiment passer plus de temps ensemble. » Chaque notification me faisait frissonner, mais pas seulement de plaisir. Un mélange de confusion et de culpabilité s'installait en moi. Comment pouvais-je ressentir cela? Il n'était qu'un ami de Lucas, un adolescent de 17 ans, et moi, j'étais sa mère. Je posais le téléphone sur le comptoir, mes pensées en désordre. Je me souvins de notre dernière rencontre, de la façon dont Thomas m'avait regardé, avec une intensité qui m'avait troublée. Je n'avais jamais pensé que je pourrais être l'objet d'un tel intérêt, surtout pas d'un jeune homme. Je tentais de me convaincre que je devais ignorer ces messages, que je ne devais pas encourager cette situation. Mais chaque fois que j'essayais de me concentrer sur autre chose, je me retrouvais à penser à lui. « Claire, tout va bien ?» La voix de Lucas me sortit de mes pensées. Je me retournai pour voir mon fils entrer dans la cuisine, une expression d'inquiétude sur le visage. « Tu sembles préoccupé. »« Non, tout va bien, Lucas, » répondis-je rapidement, avec un sourire qui j'espérais rassurant. Je réfléchissais juste à des choses. Des choses? Comme quoi? Il s'approcha, son regard scrutateur me mettant mal à l'aise. Je savais que je ne pouvais pas lui parler de Thomas. Je ne pouvais pas lui faire subir ce poids. Après tout, il avait confiance en moi. Juste des préoccupations de mère, dis-je en dédramatisant. Tu sais, l'école, les examens, tout ça. Lucas haussait les épaules, mais je pouvais voir qu'il n'était pas dupe. D'accord, mais si tu as besoin de parler, je suis là. Il me faisait confiance, et cela me faisait mal de lui cacher la vérité. Les jours passèrent, et l'attitude de Thomas ne fit qu'empirer. Chaque fois que je le croisais, il avait ce sourire charmeur sur le visage, ses yeux pétillants d'une malice que je ne pouvais ignorer. Je me souviens d'une après-midi où il était venu chercher Lucas pour sortir. En le voyant, j'avais eu un frisson. Son regard s'était attardé sur moi un peu trop longtemps, et j'avais détourné les yeux, la chaleur me montant au visage. « Salut Claire », avait-il dit, sa voix suave. « Tu es prête pour l'été ?» « Oui, bientôt », avais-je répondu, ma voix tremblante. « Et toi, comment ça va avec l'école ?»« Ça va, mais j'ai hâte de finir. Peut-être que je pourrais venir passer du temps ici plus souvent. » Avait-il lâché, un clin d'œil complice? Je ne savais plus quoi penser. Était-ce un simple flirt d'adolescent, ou y avait-il quelque chose de plus sérieux derrière ces mots? Je m'étais forcée à sourire, mais à l'intérieur, je me débattais avec mes propres sentiments.
J'étais à la fois flattée et horrifiée par l'idée d'une telle attention. Ce soir-là, après que Lucas se fut couché, je me trouvais assise sur le canapé, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je devais en parler à Lucas. Il avait le droit de savoir ce qui se passait, même si je craignais sa réaction. Je savais qu'il prendrait cela à la légère, mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Le lendemain, je me sentais nerveuse. Je pris mon courage à deux mains et trouvai Lucas dans sa chambre, absorbé par un jeu vidéo. « Lucas, peux-tu éteindre ça un moment ? J'aimerais te parler. » Il leva les yeux, surpris, et éteignit le jeu. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? » Je voulais te parler de Thomas, commençai-je, ma voix tremblant légèrement. Il se comporte d'une manière qui me rend un peu mal à l'aise. Lucas éclata de rire, comme si j'avais dit une blague. Maman, tu te fais des idées. Thomas est juste un gars cool. Tu sais, il est un peu flirteur, mais il ne te veut pas de mal. Je secouai la tête, sentant la frustration monter en moi. Non, ce n'est pas ça, Lucas. Je veux dire, il flirte avec moi, et je ne sais pas comment gérer ça. Lucas leva les yeux au ciel, visiblement peu impressionné. Oh, allez, ce n'est pas si grave. Tu es une femme séduisante. Il est normal qu'il soit attiré par toi. Je me sentis désemparée, comme si mes préoccupations n'avaient aucune valeur. Lucas, écoute-moi. Ce n'est pas juste un compliment. Ça me met mal à l'aise. Je veux que tu comprennes. Tu es trop dramatique, maman. Je suis sûre que tu vas t'habituer à ça, répondit-il, avant de retourner à son jeu. Je restais là, figée, réalisant que mes mots n'avaient pas eu l'impact que j'espérais. La conversation ne faisait qu'ajouter à ma détresse. Qu'allais-je faire maintenant ? La musique résonnait dans la pièce, tandis que les rires et les cris d'excitation des jeunes remplissaient l'air. C'était l'anniversaire de Lucas, et la maison était en effervescence. J'avais tenté de tout organiser pour que cette journée soit spéciale pour lui, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension sourde. Thomas, l'un des amis les plus proches de Lucas, avait ce regard qui me troublait de plus en plus. Alors que j'apercevais Lucas en train de discuter avec Émile, je sentais une paire d'yeux peser sur moi. « Claire, viens danser », m'appela Thomas, un sourire charmeur sur le visage. C'était une invitation que je n'avais pas osé refuser, même si une petite voix en moi me disait de rester prudente. Je me levai, mes jambes réticentes, et me dirigeai vers lui. La musique était entraînante, et, bien que je sois consciente de l'incongruité de la situation, je ne pouvais m'empêcher de me laisser emporter par le rythme. « Tu danses bien, Claire », dit-il en se rapprochant, nos bras se frôlant légèrement. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer. « Merci, mais je ne suis pas aussi douée que vous, les jeunes, » répondis-je en essayant de garder un ton léger. Mais ma voix trahissait une nervosité que je ne pouvais cacher. « Ne sois pas si modeste. Tu es belle quand tu danses, » murmura-t-il, ses yeux brillants d'une lueur que je ne savais pas comment interpréter. Je me pinçais les lèvres, cherchant des mots pour répondre, mais quelque chose en moi s'enflammait et me paralysait à la fois. Dans un coin de la pièce, Émile observait la scène, ses traits se durcissant. J'avais remarqué son regard inquiet, et cela me gênait encore plus. Je savais qu'il était loyal envers Lucas, et que cette proximité avec Thomas le dérangeait. En plein milieu de la danse, je me retournai pour croiser son regard. Il me fit un léger signe de tête, une tentative d'encouragement,
ou peut-être d'avertissement. « Tu es sûr que ça va ?» me demanda-t-il plus tard, quand Thomas s'éloigna quelques instants. « Oui, oui, tout va bien, Émile. C'est juste une danse, après tout. » Tentai-je de le rassurer, mais cela ne me semblait pas convaincant, même à mes propres oreilles. « Je n'aime pas comment il te regarde, » dit-il, sa voix se faisant plus grave. « Thomas est un bon ami, mais il peut aussi être imprévisible. » Je ressentis une chaleur dans ma poitrine. Qui étais-je, moi, pour être la source de cette inquiétude? Je n'étais qu'une mère, une femme de 40 ans. Et pourtant, ici, à cette fête, je me sentais comme une adolescente en proie à des émotions confuses. « Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais je peux gérer ça, » rétorquai-je, bien que je ne fusse pas certaine que ce fût vrai. Émile hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Alors que la fête se poursuivait, je ne pouvais m'empêcher de penser à Thomas. Son sourire, ses compliments et cette attraction inexplicable que je ressentais à son égard. C'était troublant, presque terrifiant. Je n'avais jamais envisagé être attirée par un ami de mon fils, et encore moins par un jeune homme qui n'avait pas encore atteint l'âge adulte. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me trouvais de plus en plus perdue dans mes pensées. J'avais l'impression d'être prise au piège entre mes responsabilités de mère et mes désirs personnels. Je voulais être un bon exemple pour Lucas. Mais comment pouvais-je lui enseigner les limites si je n'étais pas capable de les respecter moi-même? « Claire, tu es là ?» La voix de Thomas me tira de mes réflexions. Je levai les yeux et le vis s'approcher de moi, un air sérieux sur le visage. « Tu es vraiment spécial, tu sais. » À cet instant, je compris que j'étais en train de naviguer sur un terrain dangereux. Mon cœur battait la chamade, mais je redoutais l'élan que cela pouvait prendre. Je devais me ressaisir. Pourtant, une part de moi, profondément enfouie, souhaitait céder à cette attraction, la laissant m'emporter dans ce tourbillon émotionnel. C'était une lutte intérieure que je ne savais pas comment gagner. Je me tenais dans le salon, la musique de la fête encore résonnant dans mes oreilles, mais le monde autour de moi était devenu silencieux. Thomas, le sourire aux lèvres, s'était approché de moi, et j'avais su à cet instant que quelque chose allait changer. « Claire, je dois te parler », avait-il dit, sa voix à la fois ferme et hésitante. Je pouvais sentir mon cœur s'accélérer, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ?» avais-je demandé, ma voix trahissant une nervosité que je ne pouvais cacher. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'était rapproché, me faisant reculer d'un pas, mais je n'avais pas pu m'empêcher de me demander si j'avais envie qu'il le fasse. Je ressens quelque chose pour toi, Claire. Ces mots flottaient dans l'air, et je les avais laissés s'installer, incapable de réagir immédiatement. Mon esprit était un tourbillon de pensées. Comment avait-il pu développer des sentiments pour moi? J'étais sa meilleure amie, la mère de son ami. Cela n'avait aucun sens. Thomas, je ne peux pas. C'est inapproprié, avais-je finalement répondu, ma voix se brisant sous le poids de la situation. J'avais l'impression que la pièce se resserrait autour de moi, comme si chaque mot que je prononçais était une pierre ajoutée à un fardeau déjà trop lourd. Mais pourquoi pas? Avait-il insisté, l'angoisse tintant son ton. Il n'y a rien de mal à ce que je ressente ce que je ressens. Tu es le meilleur ami de Lucas, avais-je crié,
réalisant à quel point ma panique m'avait consumée. Tu dois comprendre que c'est compliqué. Je suis sa mère. Je ne peux pas être avec toi. Thomas avait baissé les yeux et j'avais vu la déception s'inscrire sur son visage. Je me sentais mal, mais je savais que je devais être ferme. Je suis désolée, mais c'est la vérité, avais-je murmuré, presque pour moi-même. Soudain, la porte s'était ouverte avec fracas, et Lucas était entré, son visage marbré d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, son regard passant de moi à Thomas. Je pouvais sentir l'atmosphère changer, un froid s'installant rapidement. J'avais envie de disparaître, de me cacher dans un coin, mais je savais que je ne pouvais pas fuir cette situation. « Lucas, je peux expliquer, avais-je commencé, mais il m'avait coupé, sa voix pleine de colère. « Tu n'as rien à expliquer, maman. J'ai vu les messages. » Ces mots tombaient comme des coups de poing. Mon cœur se serra alors que je réalisais à quel point la situation avait pris une tournure catastrophique. Les messages. Thomas avait continué à m'écrire des choses que je n'avais pas voulu admettre. « Que veux-tu dire par là ?» avais-je demandé, le souffle court. « Je veux dire que tu flirtes avec mon ami, » cria-t-il, ses yeux lançant des éclairs. « C'est une trahison, Claire. Comment peux-tu faire ça ?» Je me sentais trahie par mes propres émotions. « Lucas, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne voulais pas que cela arrive. Je suis désolée si Thomas a mal interprété mes intentions, mais je ne suis pas celle que tu crois. »« Mais tu es » s'écria-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Tu es celle qui a laissé un garçon de 18 ans s'approcher de toi. C'est dégoûtant. »« Arrête, Lucas, s'il te plaît. » J'avais imploré, mais mes mots semblaient tomber dans le vide. Il se tenait là, me regardant avec une telle déception que j'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir effacer ce moment. « Je ne veux plus te parler, » avait-il finalement dit, son ton froid et distant. Il avait tourné les talons et était sorti de la pièce, laissant un vide immense derrière lui. Je me sentais dévastée. Comment avait-on pu en arriver là ? Je cherchais mes mots, mais ils restaient bloqués dans ma gorge. Je savais que la situation était devenue plus complexe que je ne l'avais jamais imaginé. Et je me tenais là, seule, perdue dans mes pensées, réalisant que rien ne serait plus jamais pareil. Je me tenais devant la porte de Thomas, le cœur battant la chamade. Chaque battement résonnait comme une cloche, me rappelant l'importance de ce moment. Je savais que je devais clarifier les choses, mettre un terme à ce flou qui me tourmentait depuis trop longtemps. J'ai pris une profonde inspiration et frappa à la porte. « Thomas, c'est Claire. Tu peux ouvrir ?» Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit lentement, révélant Thomas, l'air à la fois surpris et inquiet. Il me regarda, ses yeux trahissant une multitude d'émotions. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix un peu tremblante. « Je voulais qu'on parle, » répondis-je, ma voix presque un murmure. Il se recula pour me laisser entrer, et j'hésitai un instant avant de franchir le seuil. L'intérieur de sa maison était chaleureux, mais l'atmosphère était chargée de tension. Je pouvais sentir que nous étions sur le point de passer d'un moment d'incertitude à quelque chose de bien plus profond. « Assieds-toi » proposa-t-il en désignant le canapé. Je m'y installai, mes mains moites sur mes genoux.
Écoute, Thomas, je ne sais pas comment dire ça, mais ce que tu as fait pendant le dîner m'a vraiment perturbé. Ton comportement, ces regards. Je sais, Claire, m'interrompit-il. Je ne voulais pas que ça devienne compliqué, mais je ne peux pas m'empêcher d'éprouver des sentiments pour toi. Ces mots résonnaient dans ma tête, mais je ne savais pas quoi répondre. Mes propres sentiments étaient un tourbillon d'incompréhension et de peur. Thomas, tu es l'ami de Lucas. Je ne peux pas. Je ne devrais pas. Mais je t'aime, lâcha-t-il, le regard intense. Un silence lourd s'installa entre nous, et je me sentais prise au piège. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Émile entra, l'air préoccupé. « Thomas, je t'ai cherché partout. Il s'arrêta net en nous voyant. Je ne voulais pas interrompre, mais... Émile, attends, dit Thomas. Mais il était déjà trop tard. Émile, avec une détermination qui m'étonna, avança vers nous. Je dois vous dire quelque chose. C'est important. Quoi ? Demandai-je perplexe. Je suis amoureux de Claire depuis longtemps. Sa voix était ferme et son regard ne quittait pas le mien. Un choc électrique parcourut ma colonne vertébrale. Je ne savais pas comment réagir. Mes yeux passèrent de Thomas à Émile, tentant de comprendre la situation. Quoi ? Répétai-je, comme si cela allait rendre la situation plus claire. Oui, je l'aime, Claire. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire, mais je ne peux plus garder ça pour moi, surtout après avoir vu comment Thomas te regarde. Avoua Émile, la voix tremblante. Je me sentais dévastée. 2 jeunes hommes, amis de mon fils, avouaient leurs sentiments pour moi. C'était absurde. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Émile, je ne sais pas quoi dire, murmurai-je, la confusion m'envahissant. Vous ne comprenez pas, dit Thomas, l'angoisse dans la voix. Nous ne devrions pas être en train de discuter de ça. Mais avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Lucas entra, l'air furieux. Maman, où étais-tu ? J'ai suivi. J'avais un mauvais pressentiment. Quand il aperçut Thomas et Émile, son visage se figea. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je me sentais prise au piège, incapable de cacher la vérité, mais je savais que la révélation à venir pourrait tout changer. Lucas ? Commençai-je, mais il m'interrompit. Non, ne dis rien, je sais déjà. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Dans ses yeux, je pouvais voir la douleur et la trahison. La situation était sur le point de se déchirer et je n'avais aucune idée de comment le réparer.